Alors je vous salue, peuple de Dieu, que la paix, l'amour, la bonté et la grâce de notre Dieu, le souverain sacrificateur, le Seigneur Jésus-Christ, soit avec chacun de nous, qui nous garde, qui nous préserve de tout danger, qui nous délivre du pouvoir de la tentation. Parce que derrière la tentation, il faut voir l'adversaire agir. Derrière la tentation, il faut voir l'ennemi agir. Un adversaire, c'est quelqu'un qui te combat, dont le but ultime est de te vaincre, sans toutefois vouloir te causer des ennuis. Parce qu'il cherche un gain. Il cherche à atteindre un objectif, à savoir la victoire, ce qui lui serait profitable. Il y a une nuance entre l'adversaire et l'ennemi. À l'opposé, l'ennemi est celui qui te combat, qui cherche à te vaincre. Mais pas seulement à te vaincre, mais à te nuire. Pas seulement à te nuire, si possible à te détruire au maximum. Et le diable est l'incarnation à la fois de notre adversaire et de notre ennemi. Pour le vaincre, nous avons besoin du soutien. Nous avons besoin de l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous ne saurions le vaincre tout seul. C'est pourquoi je dis que le Seigneur te soutienne, qu'il te délivre de la tentation. Alors qu'il t'aide aussi à supporter les réalités liées aux épreuves que tu traverses certainement. Parce que pendant que je parle, il y a des personnes qui sont en train de vivre des moments très compliqués, des moments difficiles de leur vie. À tel point qu'ils ont eu peut-être même à penser au suicide, à penser à la résignation, à penser à la compromission, à penser à l'abandon. Je dis que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous soutienne dans les épreuves que vous traversez. Parce que le Seigneur permet les épreuves dans nos vies pour que son nom soit glorifié. Pourquoi? Parce qu'il veut nous amener à une étape encore plus élevée de notre marche avec lui. Alors, que le Seigneur nous fortifie. Je suis votre serviteur, l'évangéliste Guédia Ghislain. Et ce matin, le Seigneur nous fait la grâce d'être une fois encore ensemble pour nous exhorter, pour nous entretenir, pour nous encourager. Parce que, comme vous le savez, aussi bien que moi, la marche chrétienne n'est pas facile. On a besoin mutuellement de s'encourager, de s'exhorter. Quel que soit le niveau que l'on a atteint dans la foi, quelle que soit la responsabilité que le Seigneur nous a confiée au sein de son Église, quel que soit tout ce que l'on peut dire de nous, tout ce que nous pouvons avoir comme privilège relatif à notre connaissance de Dieu, nous avons des épreuves à traverser. Nous avons des moments difficiles à vivre. Nous avons des réalités à affronter. Plus le Seigneur vous donne, plus votre adversité est grande. Plus le Seigneur vous donne, plus l'ennemi vous combat. Plus l'ennemi, le Seigneur a misé sur vous, a investi en vous, attend beaucoup de vous, plus vous êtes l'une des cibles privilégiées de l'ennemi, de l'adversaire dont j'ai fait mention dès l'entame de ce que je suis en train de dire. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 24 novembre 2024. Et par la grâce de Dieu, il faut dire que ça fait déjà plus de 4 à 5 mois que je ne publiais plus. Cela ne veut pas dire que je n'étais pas en activité, j'étais en activité. Voilà, j'exerçais le ministère autrement, mais quant à ce qui concerne les publications, j'avais interrompu. Il faut dire que j'ai connu des moments très difficiles. Par la grâce de Dieu, je tiens bon. Et même au moment où je suis en train de vous parler, je passe toujours par des moments vraiment très difficiles.
Mais cela ne doit pas m'empêcher de me mettre au service du Seigneur, d'être à la solde du Seigneur pour accomplir sa volonté. Bien-aimés frères, à un moment donné, j'ai connu l'abattement. J'étais abattu, j'étais découragé personnellement. Et voici ce que le Seigneur va me dire. Il va me dire, tu vois, ta situation qui est compliquée, qui est difficile, malgré tes intercessions, malgré tes jeûnes, tes prières, malgré toute forme de prière que tu fais, ta situation ne s'améliore pas. Tout simplement parce que j'ai marqué un temps. J'ai un but à atteindre à travers ce que je suis en train de te permettre de vivre. Tu vas réunir tes forces. Tu vas t'armer de courage. Tu vas accepter ce que je fais. Et tu vas aller parler à mon peuple, parler à mes enfants, parler à certaines personnes qui vivent la même réalité que toi ou qui en vivent encore pire. Tu leur diras que quel que soit ce qu'ils vivront, je suis au contrôle, qu'ils n'abandonnent point. Qu'ils espèrent en moi. Qu'ils croient en ma fidélité, en ma présence. Car au terme de leur espérance en moi, bien entendu, il y a une délivrance que je prépare pour eux. C'est dans cette difficulté qu'ils vivent, c'est dans ces moments de contrariété qu'ils connaissent aujourd'hui que ma gloire, c'est de ce moment-là que ma gloire éclatera. Cela participe de la manifestation de ma gloire. Paul, qui était un apôtre qui a connu des expériences formidables avec le Seigneur. Nous sommes tous convaincus à travers la Bible que Paul n'était pas le moindre des apôtres. Mais jamais il ne s'est prévalu d'être un grand apôtre. Il a toujours adopté une posture d'humilité, tout en rendant à tout moment gloire à son Dieu. Paul fut malade, il avait une maladie. Il a dit en ces termes, le Seigneur a permis que un ange du diable me frappe et qu'il me mette dans le corps, dans la chair, une écharde. 3 fois j'ai prié le Seigneur pour qu'il m'en délivre. Il m'a répondu, Paul mon serviteur, ma grâce te suffit. Car c'est dans ma faiblesse, dans ta faiblesse, que moi je me glorifie. Je suis en train de dire à quelqu'un que c'est dans tes faiblesses actuelles, c'est dans ces moments difficiles actuels que tu vis que la puissance, la gloire, les témoignages de Dieu sur ta vie va se manifester. Et c'est pourquoi tu dois garder la foi, quel que soit ce qui arrivera. Nous connaissons l'histoire de Daniel, un homme de révélation, un homme qui, de manière régulière, vivait l'apparition des saints anges, qui échangeaient avec eux, à qui Dieu donnait des révélations très grandes. Mais lorsque nous parcourons le livre de Daniel, nous nous rendons compte qu'à un moment donné de la vie de Daniel, ses adversaires, ceux qui le jalousaient, ceux qui l'enviaient, ceux qui trouvaient qu'il n'était pas comme eux dans leur méthode de corruption, dans leur méthode de fraude, qui trouvaient qu'il était intègre, juste, il respectait les normes, se sont en pris à sa vie. Ils ont comploté contre lui. Et ce complot, c'est toute une péripétie. C'est tout un parcours, un processus.
de manière ascendante, la pression a été exercée sur Daniel. Et en ce temps-là, la seule manière pour lui de s'en sortir était de se compromettre, de faire allégeance, de s'aligner sur leur méthode d'agissement, de s'aligner sur leur manière de voir. Mais Daniel a opposé un refus catégorique. Pourquoi ce refus? Ce refus tout simplement parce qu'il appartient à un Dieu qui ne prônait pas ce que ses contemporains, ce que ses collègues, ses connaissances, ses coéquipiers lui conseillaient de faire. Et cela lui a valu la destruction. La destruction en ce sens que Daniel fut saisi comme un voleur, comme un criminel, comme un coupable. Cela ne s'est pas fait sans humiliation, sans honte, sans honte. Il fut lié. Et le paroxysme de cette humiliation, de cette frustration, de cette maltraitance, de cette adversité contre sa personne, de cette persécution, Daniel fut jeté dans la fosse aux lions. Alors, il y a une question que l'on est en droit de se poser. Avant que Daniel ne soit jeté dans la fosse aux lions, où était son Dieu? Où était celui au nom de qui il refusait de se soumettre, de se compromettre? Où était celui au nom de qui il refusait de se compromettre, de faire allégeance à cette horde de personnes méchantes, corrompues et autres? Où était-il? C'est la question que nous sommes en droit de nous poser. Daniel n'a-t-il pas prié le Seigneur? Daniel n'a-t-il pas invoqué le Seigneur? Daniel n'a-t-il pas montré la situation qu'il vit au Seigneur? Nous sommes très convaincus qu'il l'a fait. Parce que lorsque nous lisons le livre de Daniel, nous nous rendons compte que Daniel était une personne, un homme qui priait 3 fois par jour. Et c'est pendant l'une de ces prières qu'il connaissait des apparitions angéliques. Le Seigneur voyait, mais il a laissé le processus poursuivre son cours. Daniel aurait pu dire que l'Éternel m'a abandonné. Moi, je renonce. L'Éternel n'est pas digne que je persévère en ses promesses. Il n'est pas digne que je persévère en lui jusqu'à la mort. Paul pouvait dire, Jésus-Christ en lui, c'est l'espérance de la gloire. La mort pour Paul est un gain. Daniel a trouvé que mourir pour la cause du Seigneur était un gain. Mais dans la pensée de Dieu, dans la préscience de Dieu, le Seigneur n'avait pas voulu ou n'avait pas prévu que Daniel connaisse la mort. Et c'est pourquoi, dans la fosse au lion, le Seigneur s'est glorifié. Bien-aimés frères, je veux t'encourager à rester ferme dans les moments difficiles que tu traverses. Car derrière cela, le Seigneur a préparé un plan. Il a un projet de gloire. Je vais t'encourager avec cette dernière histoire que la Bible nous relate. C'est l'histoire de Lazare. La famille de Lazare était une famille qui était hospitalière à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Béthanie, leur village, était un endroit qui avait accordé son hospitalité à notre Seigneur Jésus-Christ pendant son ministère terrestre. Il y allait, il s'y reposait, il s'y recueillait. C'était un lieu de retraite pour lui. Il avait même un cadre qui lui était réservé. Il jouissait et bénéficiait d'une attention particulière toutes les fois dans la maison de Marthe, de Marie, par ricochet dans la famille de Lazare, qui lui était attaché. Mais il y a un événement qui va bouleverser, qui va marquer la vie de cette famille. Et cet événement, c'est la maladie de leur frère Lazare.
La Bible déclare que Lazare était malade jusqu'à la mort. Est-ce que vous m'entendez très bien? C'est dit tout simplement de nos jours que Lazare, vu son état, devait être conduit aux urgences pour bénéficier des soins intensifs parce que son pronostic vital était engagé. C'est dans ce contexte-là que Marthe et Marie, connaissant Jésus-Christ, sachant bien que Christ pouvait faire quelque chose pour empêcher que le tragique n'arrive, la tragédie, elles envoyaient une mission auprès de Jésus-Christ dans l'endroit où le Seigneur était en train d'exercer le ministère. C'était une autre contrée. Les messagers arrivèrent et ils lui dirent la réalité que Lazare connaissait. Ils pressaient même Jésus-Christ de venir le plus tôt possible parce que le pronostic vital de Lazare était engagé. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que lorsque Jésus reçut cette nouvelle, il resta encore dans l'endroit où il se trouvait pendant quelques jours. Et après cela, il dit à ses disciples, la maladie de Lazare est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il dit, notre ami Lazare dort. Et certains ont voulu en savoir plus. Il a dit, en réalité, je parle de la mort. Lazare est mort. Certains se sont mis à pleurer, à se lamenter. Il a dit, la mort de Lazare est pour la gloire de Dieu. Allons, je vais le réveiller. Voyez-vous, la mort est la chose que l'homme ne peut vaincre. Parce que si nous prenons la Bible dans le livre d'Ecclésiaste, son chapitre 8, lecture à partir du verset 6, 7, on entend vers 8. Sinon le verset 8, si j'ai bonne mémoire, la Bible nous dit que l'homme n'est pas maître du souffle qu'il a en lui pour le maintenir. Et face à la mort dans un combat, l'homme ne peut l'emporter. Donc le plus grand adversaire, l'adversaire le plus redoutable de l'homme, c'est la mort. En préambule à la mort, le péché vient, c'est un adversaire. Mais l'adversaire le plus puissant, qui a toujours raison de l'homme, c'est la mort. Et c'est cette mort que Jésus-Christ a vaincue par l'œuvre de la croix et par sa résurrection. Donc pour Jésus-Christ, qui est la vie et la résurrection, Lazare, bien qu'étant mort, c'est une mort défaite, bien qu'étant mort, pour lui, Lazare s'endormait. Voyez-vous, Jésus est parti à Béthanie. Arrivé, ça pleurait de part et d'autre. La tristesse se lisait sur les visages. Et Jésus va avoir une conversation avec Marie qui va lui dire, Seigneur, si tu avais été là, notre frère Lazare ne serait pas mort. Maintenant, il est mort. Il se trouve déjà dans le tombeau. Il sent déjà. C'est-à-dire, il n'y a plus de possibilité pour que Lazare soit parmi nous parce qu'il est en décomposition. Bien-aimé, je veux que tu retiennes le mot décomposition. Il pue. Il était dans un état où on ne pouvait plus le récupérer. Alors, Jésus va dire à Marthe, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je suis la vie et la résurrection. Ton frère Lazare vivra. Marie va lui dire, Seigneur, je sais qu'il vivra au dernier jour, tu le ressusciteras. Jésus va lui dire, non, il n'est pas question de dernier jour. Allons, je vais le ressusciter. Bien-aimés frères,
quelle est la situation que tu connais? Quelle est la difficulté que tu traverses? Quelle est l'épreuve que tu connais qui fait que tu es à bout de souffle? Tu as des pensées suicidaires. Tu veux faire allégeance au diable. Tu veux prendre maintenant des raccourcis. Tu as compris quelque part dans ton cœur que Jésus-Christ n'est pas fidèle. Ou encore, ta situation lui importe peu. Quelle est la situation dans laquelle tu te trouves? Tu subis une pression. C'est une situation financière, une situation sanitaire, une situation morale, psychologique. Il s'agit de la vie de tes enfants. Il s'agit de ton mari qui représente pour toi un fardeau insupportable. Voyez-vous, quelqu'un a connu psychologiquement un fardeau difficile à porter, mais il a choisi la mauvaise part. C'est Judas. Judas, ayant réalisé que la trahison de Jésus était grave, il avait l'opportunité de pleurer comme Pierre et de se repentir, de se ressaisir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a préféré se tuer, se suicider, s'éventrer avec son épée. La Bible dit que la tristesse qui vient de Dieu conduit à la vie, à la repentance. Mais celle qui vient du diable conduit à la mort. Tu es triste, c'est vrai, c'est une réalité. Mais je veux que cette tristesse soit une tristesse qui va te conduire au pied du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, c'est ainsi que Lazare, dans le tombeau, Jésus se dirige au tombeau. Arrivé, il va demander à ce qu'on enlève le couvercle. Sinon, il y avait une grande pierre qui fermait l'ouverture. Il a demandé à ce que cette grosse pierre soit ôtée. De part et d'autre, les gens se moquaient de Jésus. Certains, dans le secret, dans la discrétion la plus absolue, à mon avis, l'injuriaient. On le traitait de tous les noms. On trouvait qu'il délirait. On trouvait qu'il avait perdu la raison. On trouvait qu'il était prétentieux, orgueilleux. Parce que pour eux, dans une dimension humaine, ce que Jésus veut relever comme défi est impossible. Il n'y a que seul Dieu qui a le pouvoir de le faire. Dans leur entendement, Jésus-Christ n'était pas Dieu. Mais Jésus va leur montrer le contraire. La Bible déclare, lorsqu'on ôta la pierre, Jésus ordonna aux morts, Lazare, sort du tombeau, et le mort sortit du tombeau. Alléluia. Même si ta situation va jusqu'à la mort, jusqu'à l'impossible, où l'homme ne peut intervenir, où la science ne peut intervenir, où toutes les intelligences humaines ne peuvent agir, il y a quelqu'un qui a la maîtrise de la situation entre tes mains. Il y a quelqu'un qui est conscient de la réalité que tu connais, mais qui attend le temps marqué par lui pour agir. Lorsque Jésus-Christ restait encore là où il était, après avoir reçu la nouvelle de la maladie de Lazare, c'est parce qu'il avait le temps en main. C'est parce qu'il maîtrisait la situation. Certes, il était conscient de l'angoisse qu'allait vivre Marthe, Marie, de la déception, de la tristesse, des pleurs, des difficultés de tout genre qu'allait expérimenter à cause de la maladie et de la mort de leur frère, la famille de Lazare. Jésus-Christ, en tant que Dieu omniscient, a gardé son calme. Il savait que les gens, les proches, allaient le traiter de quelqu'un d'inamical, de quelqu'un d'ingrat. Parce que comment se fait-il que votre frère Lazare, qui est l'une de ses connaissances, est malade
Et que malgré qu'il a reçu l'information, il est toujours là-bas. Il se fout de vous. Il n'a aucune considération pour vous. Il n'a pas d'estime pour vous. C'est un ingrat. Malgré ce que vous lui donnez, malgré ce que vous faites pour soutenir son ministère, pour participer à l'œuvre de Dieu à ses côtés, il n'a pas d'intention particulière pour vous. D'autres pouvaient dire qu'il est incapable de toute manière. C'est pourquoi il refuse la honte et ne vient pas. Tu vas entendre toute forme de choses. Tu connaîtras des humiliations, des hontes. Mais le Seigneur me dit de te dire de rester attaché à lui. Laisse-le gérer la situation. Toi, garde le silence. Moïse a dit à Israël, l'Éternel a intimé l'ordre à Moïse en lui disant, dis à Israël, ne tremblez plus, ne craignez plus, car les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Alléluia. Parce que Dieu savait ce qu'il préparait pour mettre fin à ce qui arrivait après la poursuite du Pharaon, d'Égypte par le Pharaon. Dieu sait ce qu'il prépare pour toi. Mais toi, ta responsabilité, ton défi est d'accepter la honte, est d'accepter l'humiliation, est d'accepter la nudité, est d'accepter les moqueries. Le Dieu à qui tu cries n'est pas sourd, il n'est pas aveugle. Il n'est pas sourd, il n'est pas aveugle. Il entend, il voit, il est tout-puissant, il est capable d'agir. Il faut persévérer en lui. Quel que soit ce que tu entendras de part et d'autre, il faut persévérer. Laisse-le agir. Car ton désistement, ton désengagement va l'empêcher d'agir. Laisse-le aller jusqu'au bout du plan qu'il a fait sur ta vie. Alors, bien-aimés frères et sœurs, c'est ce que je voudrais, par la grâce de Dieu, dire. C'est un message que le Seigneur m'a donné, que j'ai déjà prêché dans les rues, parce que moi, je suis plus dans les rues, je suis évangéliste. C'est vrai que j'interviens souvent à domicile, mais je prie plus dans les rues. Voilà. Les marchés, les véhicules de transport commun, les VTC, dans les rues, dans les cars, comme on le dit, je prêche partout. Je prêche partout. Et c'est l'un des messages que le Seigneur m'a mis à cœur de partager. C'est relatif aussi à ma vie personnelle. Sans le cacher, je traverse des moments très très difficiles, financièrement parlant. Je suis entrepreneur. Il faut dire que malgré ce que je fais, mes entreprises ont pris un coup. Il ne me restait que l'essentiel pour survivre. Oui. Et à côté, cela est provoqué par un problème de santé au niveau de ma femme. Oui. Donc, ça nécessite beaucoup de moyens financiers. Donc, je ne fais que dépenser. Ça m'affaiblit. À tel point que je n'ai pas pu régler mon loyer du mois. L'agence qui gère le bail est venue plusieurs fois, j'ai négocié. Quand je pense, quand je vois, selon mes pronostics, que ça va aller, les choses ne vont que de mal en pire. Et c'est une honte. Je me sens comme humilié, affaibli.
tous ceux qui pouvaient me venir en aide. Leur cœur a été endurci. Et le Seigneur m'a dit, tu vois, je veux que tu apprennes à compter sur moi. Je veux que tu apprennes à espérer en moi. Je veux que tu apprennes à compter sur moi. Même si j'étais entouré de personnes capables d'aider. Souviens-toi de cette parole qui dit malheur à celui qui se confie en l'homme. Même si je t'ai donné des moyens apparents, sache que ces moyens peuvent te lâcher. Mais moi, je ne peux pas te lâcher. Tu dois me faire confiance. Bien-aimés frères, tu as compté sur quelque chose. Tu as tout essayé. Attends, s'il te plaît, je viens. 1 minute. Tu as tout essayé, tu as tout fait. Tu as l'impression que les gens sont ingrats. Ils t'ont abandonné. Ils ne sont pas reconnaissants. C'est le Seigneur qui permet pour que tu puisses fixer tes regards vers lui et voir sa gloire dans ta vie. Alors, nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci encore pour ceux qui ont écouté cette parole. Je prie que tu les fortifies. Je prie que tu les aides. Nos regards sont tournés vers toi. Nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ta fidélité, Père de gloire. Que ton nom soit béni au siècle des siècles. Amen. Donne-nous la paix, donne-nous la joie. La paix de Dieu ne dépend pas de l'argent qu'on a. La paix de Dieu ne dépend pas des moyens qu'on a forcément. On peut être dans des problèmes réellement et avoir cette paix intérieure. Cette paix qui nous dit le Seigneur est au contrôle. Déchargeons nos fardeaux sur lui, à ses pieds. Libérons-nous de nos soucis sur lui. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Déposez à mes pieds vos fardeaux. Cela ne s'adresse pas seulement qu'aux païens, mais aux enfants de Dieu, qui à un moment donné de leur vie sont chargés, sont fatigués d'une quelconque situation. C'est à nous que cet appel est adressé. Déchargeons-nous sur lui et lui se chargera de gérer notre situation, de gérer notre cas. Alors que le Seigneur soit béni. Je vais également donner mes différents contacts pour ceux qui veulent m'appeler pour des conseils, pour des entretiens également, vous pourrez le faire. Le premier numéro, c'est un numéro WhatsApp, c'est le 05 45 09 89 76. 05 45 09 89 76, c'est un numéro WhatsApp. Ensuite, vous avez le 05 95 48 35 52. 05 95 48 35 52. Voilà, lui, pour l'instant, il n'est pas WhatsApp. C'est le premier qui est WhatsApp. Vous pouvez m'écrire ou m'appeler. Et si vous avez des soucis, vous aimeriez ensemble qu'on collabore spirituellement, voilà, vous pouvez nous appeler à ces différents numéros-là. Nous pouvons également partager nos expériences avec vous et vous coacher dans la voie du Seigneur. Je vous remercie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est une fois encore votre serviteur, l'évangéliste Guedea, Ghislain. J'ai une page officielle YouTube, c'est évangéliste Guedea. Voilà, vous pouvez là-bas, je fais les publications sur la page également. Donc vous pouvez aller, il y a des vidéos là-bas, des contenus qui vont vous aider, La Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort ou qui sortira de la bouche de l'Éternel son Dieu. C'est dire que lorsqu'on est enfant de Dieu, il est impératif pour nous, pour notre croissance spirituelle, d'être toujours dans la présence du Seigneur à travers sa parole. Au lieu d'écouter des histoires
sur les réseaux sociaux, de perdre notre temps sur les réseaux sociaux, il serait avantageux pour nous d'écouter la voix de Dieu à travers ses différents serviteurs, ses différentes servantes, qu'il suscite, qu'il inspire pour nous encourager. Aujourd'hui, utilisons les réseaux sociaux comme une arme en notre faveur. Elle détruit de l'autre côté, mais nous utilisons-la à bon escient. Et j'encourage aussi chacun de vous à partager dans ces différents groupes, à travers les différents canaux. Je vous encourage aussi à vous abonner parce que cela va nous aider aussi également. Ça va augmenter la visibilité de l'œuvre de Dieu que nous faisons parce que il est dans la volonté de Dieu que chacun de nous soit un instrument qu'il utilise d'une manière ou d'une autre pour propager sa parole, pour augmenter sa connaissance au sein des nations. Alors, à titre informatif, je suis le président fondateur de Ces Nations. Ces Nations, c'est une mission aujourd'hui qui s'est fixée comme objectif propager la parole de Dieu, faire connaître Jésus-Christ de Nazareth à toutes les nations. C'est-à-dire, ces nations, c'est Christ pour les nations. Il faut entendre par nation, nation en tant qu'espace géographique, nation en tant qu'espace socio-culturel, nation en tant que race. Voilà. Donc, c'est à travers nous, à travers toi, moi, que Christ va atteindre les nations. Nous ne sommes que des personnes que Christ a mis devant, auxquelles il a donné la vision, mais l'accomplissement de la vision, c'est l'affaire de tous les enfants de Dieu. Et je vous remercie. Toutes les fois que tu partageras, le Seigneur se souviendra que tu as pris part à son œuvre pendant que tu étais sur la terre. Gloire à Jésus. Merci, je vous en prie.